On dit qu'il n'a servi à rien, que c'était une erreur, un cheval trop faible, trop maladroit, trop insignifiant pour en valoir la peine. Un animal destiné à être oublié. Et si je vous disais que la personne rejetée est devenue le héros auquel personne ne s'attendait? Un enfant en danger, un prédateur mortel descendu du ciel et une confrontation qui a défié tous les pronostics. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un cheval, c'est une leçon de courage, de détermination et comment ceux que nous méprisons peuvent être ceux qui nous sauvent lorsque nous en avons le plus besoin. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez voir pourrait changer votre façon de voir la vie. Le soleil de l'après-midi baignait les champs dorés de Sanval, une petite ville où la vie tournait autour des champs et du bétail. Au cœur de ces terres, entre des collines couvertes de chênes et des prairies qui s'étendaient à perte de vue, se trouvait le ranch El Roble, propriété de don Ernesto Alvarez. Un homme aux mains épaisses, au visage patiné par les années et au regard qui montrait rarement de l'émotion. Pour lui, un bon cheval devait être fort, robuste et utile au travail. Ce jour-là, cependant, quelque chose a brisé la routine du ranch. Dans la vieille écurie en bois, une jument mettait bas. L'effort de la mère était évident, sa respiration laborieuse remplissait l'air d'un son profond tandis que la sueur faisait briller sa peau brune sous la faible lumière des lampes. Les ouvriers regardaient en silence, attendant l'arrivée du nouveau poulain. Et puis, avec un dernier effort, le petit tomba sur la paille mouillée. L'écurie devint absolument silencieuse. Le poulain était mince, avec des pattes grêles et maladroites, avec une fourrure sombre et une étrange tache blanche sur le front, comme une étoile floue. Il n'avait pas l'imposante corcelle de race pure ni la musculature d'un cheval de bâtiment, il semblait fragile, faible, insignifiant. Don Ernesto regardait en fronçant les sourcils, croisant les bras. Celui-ci ne servira à rien, marmonna-t-il avec un mélange de déception et de désintérêt. Isabella, sa fille, ne pouvait s'empêcher de s'indigner. Papa, il est à peine né, il n'a même pas fait ses premiers pas. Mais le vieux fermier n'était pas convaincu. Des chevaux comme celui-ci mangent et ne travaillent pas. Nous n'avons pas de place pour les faibles dans ce ranch. Les pions hochèrent la tête en silence, partageant la même mentalité. Au ranch El Roble, les animaux étaient appréciés pour leur utilité, non pour leur apparence, ni pour leur compassion. La jument, ignorant les murmures autour d'elle, se pencha et commença à lécher tendrement son mollet, l'incitant à se relever. Le poulain trembla. Ses pattes glissèrent sur la paille, mais avec un effort hésitant, il parvint à se stabiliser sur ses membres maigres. Ses grands yeux sombres reflétaient quelque chose que personne ne voulait remarquer, une étincelle de vie, une volonté incassable. Isabella soupira, sachant que se disputer avec son père était inutile. Ses paroles n'avaient pas d'importance, le sort de ce poulain était déjà décidé. Ainsi, alors que d'autres chevaux du ranch recevaient des noms forts et respectés, personne n'a pris la peine de donner un nom à celui-ci. Le soleil commença à descendre à l'horizon, teignant les champs du ranch El Roble en orange et en rouge. Le vent chaud faisait bruisser les feuilles des vieux chênes, emportant avec lui le bruit du bétail et le craquement du vieux bois de la grange. Parmi ces bruits quotidiens, un rire d'enfant rompait la monotonie de la soirée. Matteo, un garçon de 8 ans seulement, courait entre les enclos avec les poches pleines de carottes volées dans la cuisine. Ses cheveux bruns, ébouriffés par le vent, reflétaient la lumière du soleil et ses yeux sombres brillaient de curiosité. Pour lui, chaque recoin du ranch était une nouvelle aventure. Mais cet après-midi-là, sa destination n'était pas le lac où il jetait des pierres, ni la vieille charrette abandonnée qui lui servait de cachette. Non, leur destination était l'arrière-écurie, la plus éloignée de toutes, où il n'y avait qu'un seul habitant, le poulain sans nom. Personne ne se souciait de lui. Les ouvriers le nourrissaient parce que c'était la moindre des choses, mais aucun d'eux ne lui prêtait la moindre attention. Pour tout le monde, c'était un animal sans avenir. Mais Matteo a vu quelque chose de différent. Furtivement, il s'approcha du corral et sortit une carotte de sa poche. Le poulain, couché sur la paille, relevait prudemment la tête. Ses oreilles se tournèrent légèrement, alertes. Matteo s'accroupit et tendit la main avec la carotte, mais le poulain ne bougea pas. « Je ne mords pas, tu sais, » murmura le garçon, comme s'il attendait que l'animal lui réponde.
Le poulain cligna des yeux, l'observant avec curiosité. Ses grands yeux sombres semblaient pleins de questions. Allez, essaie, insista Matteo en agitant la carotte. Tu vas aimer ça. Le poulain tendit prudemment le cou, faisant un pas en avant, comme si chaque mouvement était un grand défi. Ses jambes fines tremblaient d'insécurité, mais son instinct de curiosité le poussait. Finalement, après quelques secondes d'hésitation, il prit la carotte avec ses lèvres et la mordilla lentement. Matteo sourit. Tu vois, ce n'était pas si difficile. C'était la première d'une longue série de visites. Jour après jour, le garçon revenait à l'arrière-écurie, portant des fruits, des légumes ou simplement sa compagnie. Il parlait au poulain comme s'il était un ami, lui racontant des histoires sur ses jeux, comment son grand-père le trompait toujours pour se salir et comment il rêvait d'avoir son propre cheval un jour. Le poulain, au début, resta éloigné, mais peu à peu il commença à l'attendre. Chaque après-midi, lorsqu'il entendait approcher les pas de Matteo, il dressait l'oreille et s'approchait du bord du corral. Un après-midi, après avoir nourri le poulain avec des pommes, Matteo croisa les bras et le regarda sérieusement. Ce n'est pas juste que tout le monde ait un nom et pas toi. Le poulain pencha la tête, comme s'il écoutait attentivement. Matteo fronça les sourcils pensivement, puis, remarquant la petite tache blanche sur son front, ses yeux s'illuminèrent. Je sais, je t'appellerai Star. Le poulain ne réagit pas immédiatement, mais lorsque Matteo tendit la main pour lui caresser le front, il ne recula pas. Pour la première fois de sa courte vie, quelqu'un l'appelait par un prénom. L'aube peignait le ciel dans des tons dorés et roses tandis que le ranch se réveillait avec sa routine habituelle. Le bruit des coqs se mêlait au hennissement des chevaux, au mugissement du bétail et aux voix des ouvriers déjà en mouvement pour préparer le travail de la journée. Dans l'agitation matinale, un enfant courait avec une énergie débordante vers les écuries. Matteo avait un plan. Il avait passé des semaines à rendre visite secrètement à Estrella, à lui parler, à le nourrir et à caresser sa fourrure sombre. Jusqu'à ce que le poulain cesse de trembler en sa présence. Il était désormais sûr d'une chose, son cheval était prêt à passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, nous allons montrer à tout le monde de quoi vous êtes capable, murmura-t-il en ouvrant la vieille porte en bois du corral arrière. Estrella, le voyant, releva la tête avec curiosité. Ses grands yeux sombres brillaient d'une confiance qu'il n'avait pas auparavant. Matteo savait que son grand-père et les ouvriers du ranch ne croyaient pas en Estrella. On disait qu'il était faible, maladroit, un cheval sans avenir. Mais il a vu quelque chose de différent, il a vu un combattant, quelqu'un qui avait juste besoin d'une chance. Pinçant les lèvres avec détermination, il prit la corde qu'il avait cachée dans sa poche et l'enroula autour du cou du poulain. Ne t'inquiète pas, mon ami, je ne te ferai pas de mal, lui assura-t-il en lui caressant le front. Le poulain se tendit d'abord, remuant nerveusement les oreilles, mais ne recula pas. Matteo sourit, le guida hors de l'écurie, sentant comment les regards des péons commençaient à se poser sur lui. Un à un, ils arrêtèrent de travailler et se retournèrent pour assister au spectacle inattendu. Que fait ce garçon avec ce cheval inutile? Marmonna Théon. Il va tomber dès que j'essaierai de le mettre en place, a déclaré un autre en riant. Don Ernesto quitta alors la maison, fronçant les sourcils en voyant son petit-fils dans le corral avec le poulain. Matteo, puis-je savoir ce que tu fais? Le garçon déglutit mais ne recula pas. Je vais monter Estrella, grand-père. Le silence tomba sur le ranch. Don Ernesto poussa un grognement en croisant les bras. Cet animal est inutile. Il n'a ni la force ni l'obéissance pour monter à cheval. Sortez de là avant de vous blesser, mais Matteo ne l'entendit pas. Le cœur battant dans les oreilles, un pied sur la clôture, il se plaça prudemment sur le dos d'Estrella. Le poulain se tendit, sa respiration devint irrégulière, sa peau tremblait sous le poids du garçon. Pendant un bref instant, Matteo eut l'impression que tout allait bien, puis Estrella paniqua. Son instinct prit le dessus et il bondit en avant brusquement, avec des saccades comme l'éclair. Matteo n'eut pas le temps de réagir. En moins d'une seconde, il sentit le monde tourner et soudain, le sol en terre battue lui heurta le dos.
Un hoquet de douleur s'échappa de ses lèvres alors que la poussière montait autour de lui. Les rires des péons éclatèrent bientôt. Je te l'ai dit, gamin, ce cheval ne vaut rien, ricana l'un d'eux, les bras croisés. Matteo, toujours au sol, sentit ses yeux brûler. Pas à cause du coup, mais à cause de l'humiliation. Elle se mordit fortement la lèvre pour ne pas pleurer. Don Ernesto claqua la langue en secouant la tête avec désapprobation. Je t'avais prévenu que ce n'était pas un cheval à monter, ne fais plus quelque chose d'aussi stupide. Le garçon serra les poings dans la terre tandis qu'il regardait son grand-père s'éloigner. Les péons se dispersèrent aussi, riant toujours en murmurant. Quand le silence se fit, Matteo leva les yeux. Estrella était toujours là, elle n'avait pas fui. Ses oreilles étaient baissées, son expression incertaine, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Matteo se releva avec effort, s'époussetant. Ses genoux étaient écorchés et son dos lui faisait mal, mais ses yeux étaient toujours remplis de la même détermination qu'auparavant. Il s'approcha du poulain et, au lieu de s'éloigner, Estrella resta immobile. D'accord, nous allons réessayer, murmura Matteo en lui caressant le cou, car il savait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Estrella n'était pas un cheval inutile, elle avait juste besoin de temps. Le vent soufflait très haut sur les collines entourant Sanval, déplaçant l'herbe sèche comme des vagues dorées au soleil. Du point culminant du ranch, on pouvait voir la forêt dense qui s'étendait au-delà des champs, un endroit où les arbres centenaires cachaient des secrets que peu de gens osaient découvrir. Ces derniers jours, une ombre gigantesque avait traversé le ciel de la région. Ce n'était pas un nuage ou une volée d'oiseaux migrateurs, c'était quelque chose de plus, quelque chose qui faisait frissonner le bétail et maintenait les agriculteurs en alerte. Un aigle royal, mais pas n'importe lequel. Ils ont dit que c'était le plus gros qu'ils aient jamais vu. Ses ailes, une fois déployées, couvraient le ciel comme un sombre présage. Ses griffes étaient aussi tranchantes que des lames, son regard doré perçant et calculateur. Personne ne savait d'où il venait, mais sa présence se faisait sentir. Certains ouvriers du ranch parlaient d'elle comme si elle était un esprit ancien descendu des montagnes pour chasser. C'est de mauvais augure, disaient les plus superstitieux. Matteo n'a pas prêté attention aux rumeurs. Pour lui, la seule chose qui comptait était Estrella. Malgré l'humiliation d'avoir été abattu devant tout le monde, il n'avait pas abandonné son but. Jour après jour, il retournait à l'arrière-enclos, discutait avec le poulain, le touchait doucement, s'y habituait. Il se relevait et, même si tout le monde pensait qu'Estrella ne servirait à rien, Matteo voyait en lui quelque chose que personne d'autre ne voyait. Un après-midi, alors qu'il se promenait avec son grand-père dans les champs, il entendit les ouvriers parler à voix basse. Cet oiseau a pris un autre agneau ce matin. Que faire, Don Ernesto, si cela continue ainsi? Il va bientôt s'attaquer à un veau ou, pire encore. Matteo sentit un frisson lui parcourir le dos. Est-ce vraiment si gros? Demanda-t-il avec curiosité. L'un des ouvriers le regarda sérieusement. Ce n'est pas un aigle normal, mon garçon. J'en ai vu beaucoup dans ma vie, mais celui-ci est comme un démon ailé. Matteo déglutit, mais son grand-père, avec sa même expression dure que toujours, se contenta de secouer la tête. Les aigles chassent quand ils ont faim, rien de plus. Il n'y a pas de superstition ni de démon ici, juste un animal qui cherche à survivre. Ces propos n'ont rassuré personne. À partir de ce jour, les employés du ranch ont commencé à surveiller les animaux de plus près. Des poules, des agneaux et même des jeunes chevaux étaient gardés à proximité des écuries. Personne ne voulait être la prochaine victime du monstre venu du ciel, mais dans l'esprit de Matteo, l'idée d'un gigantesque aigle traquant d'en haut restait gravée comme un conte d'horreur sans fin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que bientôt cela cesserait d'être juste une histoire. Le soleil brillait haut sur Sanval, baignant les champs dorés de sa chaleur torride. Le vent doux remuait l'herbe sèche et le bruit des insectes remplissait l'air d'un murmure constant. C'était une journée parfaite pour une aventure. Matteo, avec sa chemise retroussée et son visage illuminé d'émotion, tenait fermement la corde qui entourait le cou d'Estrella. Il était temps d'emmener son ami au-delà de l'écurie arrière. Allez, Star, aujourd'hui je vais te montrer le monde.
Le poulain n'était pas complètement débourré, mais il ne résistait plus comme avant. J'ai fait confiance à Matteo. Alors, d'un pas incertain au début, il le suivit à travers la clôture ouverte, laissant derrière lui l'endroit où il avait toujours été ignoré. Les champs semblaient sans fin, avec de douces collines s'étendant à l'horizon. Plus loin, un petit ruisseau brillait au soleil, serpentant entre des pierres usées par le temps. Matteo adorait cet endroit, c'était sa cachette secrète, son coin de paix. « Écoute, Star, dit le garçon en ramassant une pierre lisse sur le sol. Celui-ci est parfait pour lancer sur l'eau. » Le poulain le regardait avec curiosité, bougeant les oreilles avec intérêt, mais ne comprenant pas vraiment l'enthousiasme de son petit propriétaire. Matteo sourit et lança la pierre d'un mouvement rapide du poignet. Plop, 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 la pierre rebondit 3 fois avant de couler. Matteo a ri avec fierté, a passé l'après-midi à explorer, à ramasser des fleurs sauvages et des pierres aux formes curieuses. Estrella le suivait partout, reniflant l'herbe, grignotant occasionnellement des fleurs et piaffant la terre de ses pattes agitées. Pendant un instant, le monde parut parfait, mais dans le ciel quelque chose de sombre bougea. Matteo ne l'a pas remarqué. Au début, il était trop distrait pour choisir la pierre parfaite pour son prochain lancer, mais Estrella la sentit. La tête du poulain se releva brusquement, ses oreilles retroussées et son corps tendu comme une corde d'arc. Ses narines se dilatèrent et l'air autour de lui semblait devenir plus lourd. Matteo fronça les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas, Étoile? Et puis une ombre gigantesque recouvrit le sol. Le garçon sentit un frisson lui parcourir le dos. Quelque chose bougeait au-dessus d'eux, quelque chose de grand. Lentement, il leva les yeux, et il était là, suspendu dans les airs, les ailes déployées, comme un monstre ailé sorti d'un cauchemar. L'aigle royal fondit droit sur lui. L'air est devenu épais, immobile. Tous les bruits de la vallée semblèrent disparaître en un instant. On n'entendait ni les insectes, ni le murmure du ruisseau, ni même le vent qui faisait bouger l'herbe. Juste le battement d'ailes gigantesques coupant le ciel comme des lames. Matteo sentit la peur lui serrer la poitrine. Il ne pouvait plus bouger, son corps s'était figé à la vue de ses griffes s'étendant vers lui, brillant au soleil comme des poignards acérés. L'aigle royal descendit avec une précision terrifiante. Il était immense, ses ailes complètement ouvertes semblaient couvrir le ciel. Ses yeux dorés étaient fixés sur lui, calculant chaque mouvement, chaque petite respiration. Et puis tout s'est passé en un instant. Un rugissement de vent l'enveloppa tandis que l'aigle se précipitait sur lui à une vitesse impossible. Cria Matteo en reculant en trébuchant, il sentit son cœur bondir dans sa poitrine lorsqu'il vit ses griffes sur le point de se refermer sur son corps. Mais avant que l'oiseau ne puisse l'atteindre, quelque chose s'interposa entre eux. Un éclair sombre, un hennissement de colère. Étoile. Le poulain se précipita en avant avec une force à laquelle personne n'aurait pu s'attendre de sa part. Son corps mince et agile s'est placé sans hésitation entre Matteo et le prédateur. Avec une vitesse surprenante, il leva ses pattes avant et les agita dans les airs en hennissant férocement. L'aigle ne s'est pas arrêté. Son instinct de prédateur ne connaissait aucune limite. Ses griffes effleurèrent le dos d'Estrella, déchirant la peau du poulain avec une entaille propre et profonde. Un filet de sang noir apparut sur son côté. Matteo a crié de désespoir, mais Estrella n'a pas reculé. Au lieu de fuir, il frappa furieusement du pied, tournoyant sur ses pattes arrière et lançant un puissant coup de pied. Leurs sabots s'envolèrent dans les airs, effleurant les ailes de l'aigle et le forçant à faire un écart à la dernière seconde. L'oiseau poussa un cri aigu et furieux. Il battait vigoureusement des ailes, soulevant un nuage de poussière et de feuilles sèches. Il fit un virage serré dans les airs, tournant à nouveau au-dessus d'eux, comme un chasseur à la recherche d'une nouvelle opportunité. Mais Estrella est resté ferme entre Matteo et la menace. Sa respiration était lourde, son corps tremblait encore, mais ses yeux sombres étaient pleins de feu. L'aigle royal plana au-dessus d'eux pendant encore quelques secondes, son regard doré brillant de rage. Pour la première fois, sa proie s'était révélée plus dangereuse que ce à quoi il s'était attendu. Et puis, d'un dernier battement d'ailes,
il s'éleva de nouveau dans le ciel et disparut parmi les montagnes. Matteo tomba à genoux, tremblant. L'air était à nouveau rempli du bruit des grillons, du vent, du ruisseau. Mais il n'était plus le même. Il se tourna vers Estrella, haletant. Le poulain était toujours là, debout, avec la blessure au côté, mais la tête haute. Matteo sentit que les larmes voulaient s'échapper de ses yeux. Tu m'as sauvé. Les mains tremblantes, il étendit les doigts et toucha le front du cheval. Estrella ne s'éloigna pas, elle ne trembla pas. Il le regarda simplement avec la même intensité avec laquelle il avait affronté cette bête ailée. Matteo a compris à ce moment-là quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Estrella n'était pas faible, elle n'était pas maladroite, ce n'était pas un cheval inutile. C'était un guerrier, un protecteur, son meilleur ami. Le silence qui resta après la retraite de l'aigle pesait dans l'air comme une menace latente. Matteo avait toujours les mains posées sur le sol, sa respiration était difficile, son cœur battait dans sa poitrine avec une force imparable. Il était sur le point de mourir, mais il ne l'a pas fait, car Estrella l'a sauvé. Le garçon leva les yeux vers son cheval, qui était toujours là, les jambes fermement ancrées dans le sol poussiéreux. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, et sa blessure sur le côté laissait une traînée de sang noir qui contrastait avec sa fourrure noire. Mais je n'avais pas peur. Ses yeux ne montraient ni douleur ni insécurité, seulement une détermination sauvage, un feu inébranlable. Il se releva avec difficulté. Ses jambes tremblaient. Il leva les yeux vers le ciel, espérant que l'aigle avait déjà disparu dans les montagnes. Mais non. La bête ailée tournait toujours au-dessus d'eux, les observant toujours. Matteo sentit un froid lui parcourir le dos. L'aigle n'avait pas abandonné, pas encore. Un rugissement de vent marqua sa décision. L'oiseau replia de nouveau ses ailes et fondit en piqué, plus rapide, plus furieux, les serres déployées, prêt à terminer ce qu'il avait commencé. Matteo n'a pas eu le temps de réfléchir. Étoile oui. Le poulain n'attendit pas que l'aigle l'atteigne. Il bougeait ses jambes à une vitesse impossible, se retournant et donnant des coups de pied de toute la force de son corps. L'air sifflait tandis que leurs sabots s'envolaient dans les airs, et cette fois l'impact fut direct. Fissure. Le son résonnait dans la vallée comme le tonnerre. Le coup frappa la poitrine de l'aigle, le forçant à pousser un cri perçant. Ses ailes battaient désespérément. Son corps se tordit dans les airs et, pendant un instant, Matteo crut qu'il allait tomber sur elle. Mais non. Avec une dernière secousse, l'énorme oiseau parvint à se stabiliser, mais quelque chose avait changé. Ses griffes n'étaient plus étendues en attaque. Ses ailes tremblaient, et surtout, il ne regardait plus Estrella comme une proie, il le regardait comme un rival. Pour la première fois, l'aigle royal recula, poussa un dernier cri furieux, un son qui résonna à travers les montagnes, puis s'éleva et s'éloigna à l'horizon. Matteo ne bougea pas jusqu'à ce que la silhouette de la bête disparaisse dans les nuages. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il tomba à genoux, le cœur battant et l'esprit toujours incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mais Estrella restait simplement immobile, la respiration lourde, la tête haute, fière. Il s'était battu et avait gagné. Matteo était toujours agenouillé dans la terre, les mains accrochées au revers de son pantalon et sa respiration toujours irrégulière. Son corps tout entier tremblait, non pas de peur, mais d'incrédulité. Il avait vu quelque chose d'impossible, quelque chose que personne ne croirait s'il le racontait. Mais c'était arrivé. Estrella avait affronté un aigle royal et l'avait vaincu. Le poulain se tenait fermement à ses côtés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous l'effet de l'agitation. La blessure au côté tachait encore de sang sa fourrure sombre, mais il ne montrait ni douleur ni peur, juste la même détermination avec laquelle il avait protégé Matteo. Le garçon déglutit et cligna plusieurs fois des yeux avant de réagir. Ses jambes étaient faibles, mais il savait qu'il devait retourner au ranch le plus tôt possible. « Nous devons y aller », murmura-t-elle en lui caressant le cou de ses mains tremblantes. Le poulain renifla comme s'il comprenait, et sans réfléchir, Matteo attrapa la corde autour du cou d'Estrella et commença à marcher. Ses pas étaient maladroits, précipités.
Il regardait le ciel toutes les quelques secondes, craignant que la bête ailée ne change d'avis et ne les attaque à nouveau. Mais il ne l'a pas fait. L'aigle avait accepté sa défaite. Le chemin du retour semblait éternel. La sueur trempait sa chemise et son cœur battait à tout rompre contre sa poitrine. Il ne savait pas si c'était à cause de l'adrénaline ou de la peur qu'Estrella ne s'effondre à cause de sa blessure, mais le poulain n'a pas faibli une seule fois. Lorsque les premières clôtures du ranch apparurent à l'horizon, Matteo sentit son corps presque céder de soulagement. « Grand-père ! Grand-père !» a-t-il crié dès qu'il a franchi la clôture. Les ouvriers occupés aux tâches quotidiennes relevèrent brusquement la tête en entendant sa voix. Don Ernesto quitta la maison en fronçant les sourcils. Que diable? Mais sa voix s'éteignit lorsqu'il aperçut son petit-fils et le cheval. La poussière recouvrait le visage de Matteo, ses vêtements étaient déchirés, son expression était un mélange de peur et d'étonnement. Mais ce qui frappa le plus Don Ernesto, c'était le poulain à ses côtés. Estrella a été blessé. Une longue coupure sur son côté laissait couler du sang frais, mais il tenait toujours bon. Les péons se mirent à murmurer entre eux, et l'un d'eux accourut. Ce cheval est blessé. Que s'est-il passé? Matteo était encore essoufflé, mais il ne pouvait pas garder le silence sur ce qu'il avait vécu. Un aigle. Un aigle royal nous a attaqués. Le silence tomba sur le ranch. Les péons se regardèrent, confus, certains avec des yeux incrédules, mais Matteo ne mentait pas, il était énorme, plus gros que n'importe quel autre. Il a essayé de m'attraper, mais Estrella. Le garçon remarqua comment les yeux de son grand-père se plissèrent, observant le poulain avec une expression indéchiffrable. Pour la première fois, Don Ernesto ne voyait pas Estrella comme un cheval inutile, mais comme un combattant. Le silence qui suivit les paroles de Matteo était aussi dense que la brume qui recouvrait les montagnes à l'aube. Les ouvriers du ranch se regardèrent, certains avec scepticisme, d'autres fronçant les sourcils, essayant de comprendre ce que le garçon venait de dire. Un aigle royal, une attaque et un cheval qui s'était battu contre lui. Mais la preuve était devant eux, Estrella, debout au milieu du corral avec la nouvelle blessure au côté, la respiration lourde, mais le regard fixe. Don Ernesto ne quittait pas le poulain des yeux. Pour la première fois de sa vie, il semblait à court de mots. Matteo, toujours avec la poussière collée à la peau, fit un pas en avant. « C'est vrai, grand-père, il m'a sauvé. Il s'est mis entre moi et l'aigle, il l'a combattu, il l'a chassé. » Le vieux fermier inspira profondément, ses yeux sombres scrutant chaque détail de l'animal. Ce poulain qu'il avait méprisé, à qui il n'avait jamais laissé aucune chance, le même qui s'était désormais révélé plus courageux que n'importe quel autre cheval du ranch. Un ouvrier s'approcha prudemment et examina la blessure. « Nous devrions le nettoyer avant qu'il ne soit infecté, » murmura-t-il. Don Ernesto ne bougea pas un instant. Puis il poussa lentement un soupir et retroussa les manches de sa chemise. « Apportez-moi de l'eau et des pansements. » Les murmures s'intensifient parmi les ouvriers. C'était la première fois que le patron se souciait du poulain. Matteo a regardé son grand-père prendre un chiffon humidé, avec la même main qui avait travaillé la terre pendant des années, nettoyer la blessure d'Estrella. Le poulain renifla tendu en sentant la brûlure, mais ne recula pas. « Attends, mon garçon, » murmura Don Ernesto, sa voix plus douce que d'habitude. Matteo sentit une boule dans sa gorge. Son grand-père n'avait jamais regardé Estrella de cette façon, ne l'avait jamais touchée avec autant de soin. Quand ils eurent fini de panser la blessure, Don Ernesto se releva et le regarda de nouveau. Quelque chose dans son regard avait changé. Il passa sa main dans sa barbe grise, et après quelques secondes de silence, il murmura, « Peut-être que je me suis trompé à ton sujet. » Matteo sourit, les yeux pleins d'émotion. Estrella n'était plus le cheval rejeté, elle était la héroïne du ranch. Les étoiles commençaient à apparaître au-dessus de Sanval, parsemant le ciel sombre de leur faible lumière. L'air nocturne était frais et calme, comme si tout le ranch se reposait après une journée trépidante. Dans le corral, à la lumière d'une vieille lanterne accrochée à un poteau en bois, Matteo était à côté d'Estrella, lui caressant doucement le cou. Le poulain, la blessure désormais pansée,
restait calme, respirant lentement, les yeux mi-clos de fatigue. La journée avait été longue, mais Matteo ne pouvait s'empêcher de le regarder avec admiration. « Je t'avais dit que tu étais spécial », murmura-t-il en posant son front contre celui de son cheval. Estrella renifla doucement, comme pour répondre. Derrière eux, la silhouette de Don Ernesto se découpait dans la lumière de la maison. Matteo ne l'avait pas entendu approcher. Le vieux fermier croisa les bras et regarda son petit-fils en silence pendant un moment. Son expression n'était plus la même qu'avant. Il ne voyait plus Estrella avec indifférence, il ne voyait pas un cheval inutile, il voyait un survivant. « Ta mère a dit que j'étais très têtu, dit-il soudain, sa voix rauque brisant le calme de la nuit. Matteo se retourna avec curiosité. « Quoi » soupira Don Ernesto et se dirigea lentement vers eux. Ses bottes craquaient contre la terre sèche. J'ai toujours pensé que la force était la seule chose qui comptait chez un cheval, a-t-il poursuivi. Si ce n'était pas fort, alors ça n'en valait pas la peine. Matteo le regardait en silence. Il n'avait jamais entendu son grand-père admettre qu'il avait tort. Le vieux paysan tendit la main et, avec une douceur que Matteo n'avait jamais vue auparavant, caressa la tête d'Estrella. Mais aujourd'hui, ils m'ont appris que la force n'est pas toujours ce qu'elle paraît, a-t-il déclaré avec un léger sourire sur le visage. Matteo sentit sa poitrine se remplir de fierté. Parce que cette leçon ne concernait pas seulement Estrella, elle concernait lui, le fait de ne jamais abandonner, de voir ce que les autres ne voient pas, de croire, même lorsque le monde entier dit le contraire. Don Ernesto regarda son petit-fils et lui posa la main sur l'épaule. « Tu as eu raison de ne pas m'écouter, mon garçon. » Matteo sourit. Estrella leva la tête et laissa échapper un grand grognement, comme si elle comprenait aussi que quelque chose d'important avait changé. Le garçon passa un bras autour de son cou, et pour la première fois depuis sa naissance, Estrella n'était plus le poulain rejeté, il était le cheval le plus précieux de tout le ranch.